Dwayne Johnson se fait attaquer par un policier raciste sans la moindre raison. Ce qui va suivre changera sans doute votre vision des choses et du monde à tout jamais. Avant de vous raconter cette incroyable histoire, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de ce genre, c'est totalement gratuit. Dwayne The Rock Johnson était en ville, comme il le faisait souvent, pour se promener et se détendre après une intense séance d'entraînement. Ce jour-là, il n'y avait rien de particulier, rien qui aurait pu le préparer à ce qui allait se passer. Le soleil brillait, la rue était animée, et les gens vaquaient à leurs occupations, comme dans n'importe quelle autre journée de sa vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce serait une journée où il se retrouverait face à une situation qui allait marquer sa vie, mais aussi celle d'un autre homme. Un policier blanc, qui ne semblait pas avoir la tête à la fête, le remarqua, sans raison, sans provocation, s'approcha de lui de manière agressive. Alors que Dwayne marchait tranquillement, un policier en uniforme s'approcha brusquement de lui. Dwayne n'eut pas le temps de réagir avant que l'homme ne brandisse son bâton et ne le frappe avec une violence inexplicable sur son épaule. Il n'y avait aucun échange de mots, aucun signe avant-coureur, juste une attaque gratuite, alimentée par un racisme inconscient ou bien ancré dans les préjugés de l'agent. La douleur ne vint même pas en premier, ce fut l'incompréhension qui domina Dwayne. Pourquoi un policier, une personne censée protéger les citoyens, agirait-elle de manière aussi violente et injustifiée? Cette question tourna dans sa tête pendant un instant. Il se sentait piégé entre la colère, l'indignation et le calme. Dwayne sentit la colère monter en lui. Il avait cette capacité, acquise au fil des années de lutte sur le ring, à canaliser sa rage et à utiliser sa force de manière stratégique. Son premier instinct était de répondre à la violence par la violence. Après tout, il avait les moyens de mettre à terre cet homme sans effort. Un coup précis, et ce policier ne serait plus qu'une silhouette au sol. Mais il prit une profonde inspiration. Le monde autour de lui semblait soudainement ralentir, son cœur battait fort, et pourtant, quelque chose dans son esprit lui disait de ne pas céder à la colère. De ne pas riposter. Au lieu de répondre par la violence, Dwayne choisit de rester calme. Il attrapa le bâton du policier d'une main ferme avant qu'il ne puisse porter un autre coup. Ce simple geste surprit l'agent, qui se figea instantanément. Le regard de Dwayne, concentré mais paisible, se posa sur lui. Il savait que ce n'était pas le moment de se battre physiquement, mais plutôt de lutter sur un autre terrain, celui des idées. Dwayne observa le policier, qui semblait déjà commencer à se rendre compte que ce qu'il venait de faire n'était pas acceptable. Cependant, il ne bougeait pas, attendant sans doute une réaction violente de la part de Dwayne. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que cet homme, aussi grand et imposant soit-il, allait lui offrir une toute autre réponse. Dwayne, dans un calme impressionnant, lança « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi ?» Ces mots, bien que simples, portaient un poids énorme. Il ne criait pas, mais sa voix, ferme et calme, résonnait comme un avertissement. Le policier resta là, figé, cherchant une justification qu'il ne pouvait pas trouver. Dwayne poursuivit, d'un ton toujours posé, « Est-ce que tu crois que ta force vient de ce bâton? Est-ce que tu te sens plus grand, plus puissant parce que tu portes un uniforme ?» Chaque mot était comme une piqûre de rappel, un défi à remettre en question ce que l'agent venait de faire. Les yeux du policier commençaient à changer. Dwayne pouvait voir qu'il était en train de réfléchir, qu'il comprenait que ce qu'il venait de faire était injustifiable. Mais il y avait encore de la confusion, de la colère, peut-être même un peu de honte dans son regard. Ce n'était pas seulement une question de couleur de peau, c'était la question de l'autorité et du respect. Dwayne savait que ce moment, bien que tendu, était l'occasion de lui enseigner une leçon bien plus grande que n'importe quel coup physique. Dwayne, toujours calme, commença à parler de ce que signifiait véritablement être un protecteur. Il lui expliqua que porter un uniforme n'était pas un droit de domination, mais une responsabilité. Un policier, avant tout, devait incarner la justice, la protection des innocents, peu importe leur apparence, leur race ou leur statut social. Dwayne lui dit, sans animosité, « Si tu veux vraiment porter ce badge, tu dois le faire avec dignité. La violence, la haine, ce n'est pas ce qui va te rendre plus grand. » Ces mots frappèrent le policier de plein fouet. Il n'était plus celui qui avait l'avantage. Dwayne, avec sa taille et sa force, l'avait non seulement désarmé physiquement, mais aussi moralement.
Il y eut un long silence entre les deux hommes. Le policier, qui s'attendait probablement à une confrontation physique ou à une menace, se retrouvait maintenant face à une vérité qui le frappait plus fort que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il ne savait pas quoi dire. Dwayne, quant à lui, n'attendait pas de réponse immédiate. Il savait que les véritables changements ne se produisent pas dans la chaleur de l'instant, mais dans les réflexions qui suivent. Le policier, la tête basse, semblait comprendre. Il baissa son bâton et, pour la première fois, regarda Dwayne avec un mélange de respect et de honte. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait que son comportement avait été inacceptable. Dwayne lui donna une dernière chance de s'améliorer, en lui disant « Ce n'est pas trop tard. Tu peux faire mieux. Nous avons tous des moments où l'on échoue. Mais c'est ce que l'on fait après qui compte. » Dwayne s'éloigna lentement, sans ajouter un mot de plus. Il savait que cet instant resterait gravé dans l'esprit du policier pour toujours. Ce dernier, toujours debout, se tenait là, seul avec ses pensées. Le regard de Dwayne l'avait transformé. Il n'avait pas seulement eu affaire à un homme plus grand physiquement, mais à un homme dont la sagesse surpassait la brutalité. Ce policier, qui avait agi sous l'emprise de la haine et du préjugé, allait quitter ce jour-là avec une compréhension nouvelle de la justice et du respect. Et cet événement marqua un tournant dans sa carrière et sa manière d'interagir avec les autres, quelle que soit leur apparence. Dwayne Johnson, fidèle à lui-même, continua son chemin, sachant qu'il avait fait bien plus que changer la trajectoire de cet homme. Il avait planté une graine de réflexion, une graine de respect et de dignité, dans un monde trop souvent confronté à l'intolérance. La morale de cette histoire réside dans l'idée que la véritable force ne réside pas dans la capacité à imposer sa domination par la violence ou l'intimidation, mais dans la sagesse, le respect et la maîtrise de soi. Dwayne Johnson, tout en étant physiquement impressionnant et capable de se défendre, a choisi de ne pas céder à la colère, mais plutôt d'utiliser cet instant de confrontation comme une opportunité d'enseigner quelque chose de plus profond et de plus significatif. Lorsqu'il se retrouve face à l'agression injustifiée du policier, au lieu de réagir comme beaucoup l'auraient fait, en répliquant par la violence ou en utilisant sa puissance brute, il choisit de prendre un pas de recul. Ce geste, loin d'être un acte de faiblesse, devient un acte de force émotionnelle et morale. Dwayne ne répond pas par la violence physique mais par une leçon de vie, celle du respect mutuel, de l'égalité et de l'humanité. Il ne se contente pas de dénoncer le comportement du policier, il l'amène à une réflexion profonde sur son propre rôle dans la société et sur ce que signifie véritablement porter un uniforme. Il lui montre que la véritable autorité ne vient pas de la position sociale ou du pouvoir physique, mais de la capacité à traiter les autres avec dignité, indépendamment de leur origine ou de leur apparence. En choisissant de parler plutôt que de frapper, Dwayne transmet une leçon cruciale. Face à l'injustice, à la haine ou au racisme, la réponse ne doit pas être la vengeance, mais l'éducation, la compréhension et la remise en question des préjugés. Cette rencontre marquante offre ainsi une vision alternative du conflit, où la sagesse et la patience prennent le pas sur la brutalité, et où la possibilité de changer et d'évoluer reste toujours présente, même pour ceux qui agissent sous l'influence de la haine. Dwayne montre que, parfois, les plus grandes victoires ne se mesurent pas en termes de force physique, mais en termes d'impact moral, celui qui peut éveiller l'esprit de ceux qui ont encore à apprendre. Ce moment devient une invitation à réfléchir sur nos propres comportements et sur les façons dont chacun de nous peut contribuer à un monde plus juste et respectueux, en agissant avec intégrité et en refusant d'accepter l'injustice, tout en restant fidèle à nos valeurs humaines les plus profondes.